On poursuit avec le Maroc où la Cour d'appel de Rabat a confirmé hier soir les peines prononcées en première instance à l'encontre des 18 supporters sénégalais poursuivis pour les violences qui avaient émaillé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. 9 d'entre eux écopent d'1 an de prison, 6 sont condamnés à 6 mois. Les 3 derniers vont pouvoir rentrer dans leur pays dans quelques jours après avoir purgé leur peine. Alors quelles sont les réactions à Dakar, au Sénégal? On voit cela avec notre correspondante Alissane Fernandez. C'est au cœur de la nuit, après 6 heures d'audience, que la Cour d'appel de Rabat a confirmé l'ensemble des peines prononcées en première instance à l'encontre des 18 supporters sénégalais. Des sanctions allant, rappelons-le, de 3 mois à 1 an de prison. L'affaire fait la une de quelques quotidiens ce matin. Pour l'évidence, la prise d'otages judiciaires perdure. Le juge a choisi la voie de la continuité, estime le journal Le Quotidien. Le verdict ne semble donc guère surprendre ici du côté de l'association sportive et culturelle Les Bouguis, qui compte 4 de ses membres en détention au Maroc. On s'attendait même à pire, m'a confié Blaise Niang, le chargé des affaires juridiques de l'organisation. Je vous propose de l'écouter. Les Marocains disaient tout haut qu'ils étaient un peuple frère. Donc maintenant, avec ce qui s'est passé là, ils montrent tout à fait le contraire. Voilà, et nous avons vraiment du mépris envers la justice marocaine. Pourquoi faire un pourvoi? Ça ne sert à rien, parce que nous considérons que ce qu'ils font, c'est du théâtre en réalité. Pour l'ASC Les Bouguis, c'est donc la fin du feuilleton judiciaire. L'association souhaite désormais se tourner vers la voie diplomatique pour obtenir le transfèrement des détenus vers le Sénégal, conformément aux accords entre les deux pays. Près de 3 mois après la finale de la CAN, une première éclaircie se dessine toutefois pour 3 supporters. Ils arrivent au terme de leur peine et doivent être libérés ce samedi.